Ben, je m'appelle vraiment Tartine. Mes enfants m'appellent Tartine. La dame qui vend du jus de pomme dans mon village. Bon, j'ai un tout petit village et on ne vend pas grand-chose. Il y a un seul magasin qui est ouvert de 6h30 à 10h moins quart et un magasin où on vend des pommes, des patates et des tomates. Alors, le rouge, c'est pas forcément ma couleur au départ. Ah bon? Ça se voit pas? Ah bon, c'est pas ma couleur, le rouge? Mais depuis que je fais ce spectacle Rouge Tomate, c'est un bonheur de mettre du rouge partout. Au départ, ce spectacle, il s'appelait Couleur pêle-mêle. Parce que c'était ça qu'on avait envie de raconter. On avait envie de faire un spectacle où toutes les couleurs sont pêle-mêle. On avait envie de parler voilà, de toutes les couleurs. On n'avait pas envie de dire les choses avec les vraies couleurs, de dire toi t'es noir, toi t'es blanc, toi t'es jaune. On avait envie de dire que t'es rose chamallow, vert haricot, rouge tomate. Parce que c'est aussi un peu ça l'enfance, c'est avoir plein de décalages et puis pas forcément voilà, des trucs super carrés. Et alors ce spectacle, il a failli être vert. Parce qu'après, il s'est appelé Un petit coin de vert. C'est une chanson que j'aime bien. Il a failli être bleu, ce spectacle. Il a failli être bleu pour être comme le bleu du ciel. Ça se serait appelé Madame Jebule. Et puis voilà, il est rouge parce que le rouge, c'est tout et son contraire. C'est en même temps l'amour, mais c'est en même temps la guerre. C'est en même temps la douceur d'un petit bisou, mais en même temps c'est le sang. C'est le nez du clown, mais en même temps, c'est la terreur. C'est le fauteuil rouge du théâtre où je suis tellement contente d'aller jouer, Rouge Tomate. Et voilà, c'est infini. C'est en même temps la pomme de la sorcière, voilà, c'est le rouge-gorge qui nous plaît. C'est beaucoup de choses et puis c'est vraiment la couleur de l'enfance. Et c'est un spectacle, Rouge Tomate, qui parle de beaucoup de sujets, des sujets qui me viennent comme ça. Par exemple, il y a une chanson qui s'appelle « Il y a des papas, il y a des mamans » parce qu'en même temps, je suis une maman, mais je suis pas maman vraiment. C'est-à-dire que j'ai moi-même une famille recomposée, décomposée, recomposée, bien sûr pour le bonheur, mais voilà, les recompositions, ça veut dire qu'il y a aussi des petits moments, il y a du chaos, il y a de la création, il y a de la nouveauté, il y a... Bon, tout ça, j'avais envie de le dire. Élise, elle, c'est l'histoire d'une petite fille que j'ai inventée. C'est-à-dire que j'avais envie de faire une chanson sur le handicap. Elle est à toute blinde sur sa chaise roulante. On ne dit jamais dans la chanson qu'elle est sur une chaise roulante. Par contre, Louise, il y a une petite comptine d'une petite fille qui vient de naître comme ça. Alors, je balance de la neige avec plein de confettis blancs. Je suis super contente parce que tout d'un coup, je me vois ce 28 janvier où Louise est née dans cet hôpital de Schiltigheim. Et Louise, voilà, c'est un vrai personnage, c'est ma vraie petite fille. C'est un mélange de personnages qui existent vraiment, comme Louise par exemple, de personnages que j'invente pour raconter mon histoire, comme par exemple Élise, ou de petites choses comme ça qu'on trouve dans la vie quotidienne, comme, je sais pas, bon, on sait pas où mettre son chewing-gum, alors on peut en faire une chanson aussi, pourquoi pas. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime.